Oui, ma copine. J'ai commencé, hein? Ok, d'accord. Bonjour, 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 bonjour. Les amis. Bonjour. Voilà. Ouais. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. On va causer un peu. Rétablir la vérité. Connectez-vous. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Acte 3, hein, c'est ça. Je compte bien. Charles Bligoud. Voilà. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Bon. Les amis de Facebook, je vais vous envoyer la Côte d'Ivoire profonde. On va écouter une musique traditionnelle, purement traditionnelle. Voilà, parce que c'est significatif. Donc, connectez-vous, écoutez cette musique, les paroles attentivement, parce que ce sont des paroles qui sont significatives. C'est des grandes paroles. Donc, vous allez écouter mon artiste. Il est traditionnel. Hein. Voilà, on va écouter ensemble. J'invite BT de Djibérois, BT de Saïwa, BT de Daloa, BT d'Issia, BT de Gaïwa. Parce que vous comprenez bien, le monsieur, il va chanter en BT, mais c'est tellement profond, c'est significatif. Donc, ensemble, on va écouter mon papa, le vieux là. J'adore trop ses paroles, ses chansons. Donc, à nous aller écouter. Hein? Ako debri ayi apabadri. Bele gude bapena o ngiemra. Swaje yaw. Ah. Écoutez les paroles. Abri a ver bezueto.
Nyabisa, ma soeur, merci beaucoup. Bape azo yo yo sibli yaou. Ye bape dezo arbale. Wato no tinigu. Hein? Hein? Amoya kulolo ulimo, bape. Écoutez les paroles. Écoutez. Hein? Hein? Ebia mu ya ya na di papa ni samu wie mu ni. Merci. Ma fille est là, Eliane. Ida, comment vas-tu? Bisous, merci pour les cœurs. Ma copine, félicité Zoré, merci pour les cœurs. La team Charlie est représentée ici, merci pour les cœurs. Merci là-bas. Le vieux, voilà, ce sont des paroles. Ce que vous avez écouté là, ce ne sont pas des petites paroles, hein? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je suis Seri Bayi Émilie, la vice-présidente chargée du social et du partage dans mon parti de COJEP. Voilà. J'ai vu quelqu'un a posé une question tout à l'heure. Représentante COJEP, et puis il a mis point d'interrogation. Je suis vice-présidente de COJEP, chargée du social et du partage. Voilà, merci pour ton information. Voilà ce que tu voulais savoir. Donc voilà, je suis Seri Bayi Émilie. J'ai dit acte 3, rétablir la vérité. Bon, voilà. Ça fait quand même un moment, nous avons mal. Oui, Yvonne, merci, ma copine. Bonjour, merci, bonsoir chez nous ici. Voilà. Donc, j'ai dit, ça fait quand même un petit moment. Nous assistons à un film. Je ne sais pas si c'est un film, si c'est une pièce théâtrale, je ne sais pas. Mais ça fait mal au fait. Voilà, donc on va rétablir la vérité. Badiagori, bonjour mon fils. On va rétablir la vérité. Nous avons mal.
Et quand je fais mes vidéos, il y a des gens qui m'appellent, oui, il ne faut pas t'attaquer à la femme du président Laurent Gbagbo. Mais attends, je ne me suis pas attaquée. Encore une fois de plus, avant de commencer, je vais vous dire. Je ne m'attaque pas. Trésor Abba, bonjour mon grand frère. Les paroles qui ont joué tout à l'heure, vous avez écouté. Je ne m'attaque pas à la femme du président Laurent Gbagbo. Non, 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 non. J'ai dit, nous avons mal. L'histoire, ils ont arrêté le président Laurent Gbagbo. Ils ont arrêté le président Charles Blé Goudé. Ils ont été transférés à l'AE, Cour pénale internationale. Nous, diaspora, nous avons vécu ça. Nous avons souffert. Nous avons pavé le froid. Déjà même, financièrement. Et puis moralement. Physiquement. Nous avons été atteints par l'arrestation arbitraire du président Laurent Gbagbo et du président Charles Blé Goudé. C'est de ça qu'on va parler. Je n'incite personne. Mais comme il n'y a personne pour nous dire merci, nous, on va se libérer les cœurs. Voilà, nous-mêmes, on va parler. Quand on parle, ça nous apaise. Je voulais dire à mes parents, amis et connaissances, tous ceux qui sont concernés par cette lutte, je voulais vous dire, surtout vous qui êtes en Côte d'Ivoire, en Afrique, là, en Côte d'Ivoire, là, c'est à vous que je vais parler. C'est normal que vous vous acharnez sur nous pour qu'on fait des vidéos quand on a dit bamba, pour qu'on fait ça, pourquoi on est dans 2025 au lieu de penser à se rassembler la gauche pour aller aux élections ensemble, pour aller Ouattara au pouvoir. Il y a beaucoup qui envoient dans mon inbox, qui m'envoient des messages comme ça. Vous qui êtes en Côte d'Ivoire là, on n'a pas la même douleur. Nous qui sommes dans la diaspora là, nous, en Europe là, nous, on n'a pas... Vous savez, vous avez suivi ce qui s'est passé en direct, en différé. Mais nous, on a suivi ça en direct. Et puis, on a vécu. On a souffert. C'est de ça qu'on va parler. Donc, on n'a pas les mêmes douleurs. C'est normal que vous restez derrière vos petites caméras là pour commenter, pour faire des commentaires à la con là. Non, non, non. C'est normal, je vous comprends. Parce que vous n'avez pas vécu. Vous n'avez jamais payé même 1000 francs dedans. Mais nous, on a payé plus que des centaines de mille. Vous comprenez? Donc, c'est pourquoi j'ai invité tous les bêtés de Djibérois, les bêtés de Soubré, les bêtés de Dalois, les bêtés de Soubré, bêtés de Dalois, bêtés de Gaïwa, bêtés d'Issia, bêtés de Saïwa. J'ai mis cette chanson du vieux là, les paroles là. J'espère que vous avez bien écouté. Parce qu'à la fin de ma vidéo, je vais jouer encore. Pour les retardataires, ils vont écouter. Les paroles là sont significatives. Ah, Fanny, Der, comment vas-tu? Merci, comment vas-tu? Donc, tu vois, c'est normal, vous n'avez pas vécu ça. Nous, financièrement, on a saigné. Moralement, on a saigné. Physiquement, on a saigné. C'est de ça qu'on parle. Donc, s'il n'y a personne pour nous dire merci, parce que là, nous sommes en 2025, hein, c'est l'année décisive, c'est fini là. Après 2025, toi, tu vas dire quoi? Petite lutte, même on a fait là. Pendant 10 ans, lutte seulement, allez à l'AE, venez à l'AE. Vous n'avez pas reconnu. Vous ne pouvez pas nous dire merci. Parce que j'ai des amis, bon, big up, mon camarade, mon frère Désiré, big up. Voilà, ce sont les amis de lutte. Voilà. Mais bonsoir. Donc, tout ça là, si on n'a pas été remercié, c'est parce que nous avons mal. Donc, comme il n'y a personne pour nous dire merci, on va se libérer et puis on va avancer. Voilà. C'est tout. On n'insulte personne. Moi, je ne vais pas insulter. Moi, je n'ai jamais insulté quelqu'un même dans mes vidéos. Je n'ai pas l'habitude. Mais seulement nous avons mal. Parce que l'histoire de ces pays, l'AE, c'est nous avons suivi ça. Voilà, en direct. Donc, je vais vous expliquer dans mes 2 vidéos précédentes, j'ai dit que il y a eu une injustice contre le président Charles Blé Goudé. Et nous sommes contre cette injustice. Voilà. Parce que lui, il a payé fort. Un prix fort pour ça. Mais aujourd'hui,
Il est sorti. Zéro. Que dalle. C'est pas bon. C'est pas du tout bon. Et puis je vais dire aux Ivoiriens, vous qui écrivez, vous qui commentez là, moi je vais vous dire. Bon, Tony, je ne sais pas pourquoi tu me dis merci, mais explique-toi, il n'y a pas de souci. Moi, je vais vous expliquer, comme vous n'avez pas vu. Vous posez des questions, vous commentez pourquoi vous attendez en 2025 là pour parler de ça. Mais c'est les dernières années. Entre vous et nous, là, ces dernières années, donc c'est normal. C'est l'année même qui est prévue pour, qui a été choisie, qui est bien choisie pour qu'on en parle là. C'est ça qui est là. Oui, oui. C'est ça qui est là. Je vais vous expliquer. Vous n'avez pas vécu. Ce qui se passe là. Ce qui se passe là. Il y a longtemps, très longtemps, ça a commencé. On avait vu venir. Moi, personnellement, perso, j'ai vu venir. Il y a longtemps. J'ai vu venir. À chaque fois, c'est-à-dire qu'au début, nous, on partait à la haie sans problème. On payait nos 80 €, nos 70 €. On prenait nos quand on partait. Après, en 2015, c'est devenu 50 €. On a commencé à payer 50 € jusqu'à ce qu'en 2017, Stéphane Kipré arrive de Ghana. Il dit, bon, je vous donne les quarts. Vous payez 10 € au lieu de 50 €. Parce qu'à ce moment, on payait 50 €. Et on a commencé à payer 10 €. Mais il ne nous a pas donné. Ce n'est pas un don. Moi, je ne peux même pas lui dire merci pour ça. C'est que Stéphane qui peut faire. C'est l'argent du contribuable. C'est l'argent. Quand Gbagbo était au pouvoir de 2000 jusqu'en 2010, c'est l'argent du contribuable. C'est pour nous-mêmes. Chacun a eu sa part de gâteau, c'est tout. Sinon, il ne nous a pas fait don. Donc, moi, je pense que ce n'est pas un don. C'est notre argent, nous-mêmes. C'est que lui, il a volé là. C'est ce qu'il nous a ramené. Il a ramené notre part. Les 10 € là. C'est notre part. Ce n'est pas un don. Donc, voilà, on a commencé à voyager. Mais quand il a commencé à prendre nos 10 € là, pour nous envoyer à la haie, ils ont profité de ces 10 € là. Comme quoi que il est venu, bon, comme ils donnent dire, c'est vrai, quand on te dit, ah, tu payais 40, 50 €, maintenant tu vas payer 10 €, tu es content. C'est au moment de 10 € là, les gens ont commencé à venir. C'est nous là, nous étions dans la vraie lutte. Parce que nous, on partait à la haie quand c'était 80 €, quand c'était 70 €, quand c'était 60 €, 50 €. C'est quand Stéphane qui peut envoyer cas de 10 € là, en 2017, là, c'est là où vous avez commencé à venir. C'est normal que vous agissez comme ça. Et précisément, où j'ai fait le constat, précisément le 11 avril 2017, nous avons décidé d'organiser une marche. En cette date, commémoration de 11 avril 2011, on a décidé de faire une marche dans la ville de La Haye, dans la commune, pour aller de la place publique où on a l'habitude de se croiser. De là, on va faire une marche pour aller à la mairie de La Haye. Parce que ce que vous ne comprenez pas, les actuels dirigeants de PPACI là, il y a longtemps ils ont commencé ça, hein, les actuels dirigeants de PPACI là, ils refusaient même la photo de Charles Blé Goudé sur les affiches et flyers qu'ils confectionnaient pour aller à La Haye. C'était toujours un problème en comité d'organisation pour certaines marches. Il y a un groupe qui dit non, ils sont donc prisonniers, mettez la photo de Blé Goudé. Il y a d'autres qui disent non, on n'a pas besoin de Blé Goudé, lui c'est un enfant. La lutte là c'est pour Gbagbo. C'était un problème en comité d'organisation pour les marches, c'était un problème. On assistait à ça pendant des années. Moi-même, arrivé à un certain moment, on a constaté que les t-shirts que les femmes là vendaient, parce qu'il y a une dame qui habite à Château Rouge, à Barbès, là, tout le monde la connaît, je n'ai pas envie de dire son nom dans la vidéo, c'est elle qui vendait les t-shirts des marches. On a constaté un moment, je ne sais pas si cette dame-là, elle a reçu des directives, elle envoie les t-shirts avec la photo de Gbagbo seulement. Bon, on ne comprenait pas. Donc, un coup,
la photo de Bleu Goudé a disparu des t-shirts. Donc, si toi, tu trouves... Avant, c'était la photo de Gbagbo, la photo de Bleu Goudé, les deux têtes sur un t-shirt. Et puis, arrivé à ce moment, la photo de Bleu Goudé a disparu. Donc, quand moi, j'ai constaté ça, j'ai dit en même temps, à nos camarades de Kojep, on a fait une réunion, j'ai dit, bon, donc nous aussi, on ne peut pas les obliger à mettre la photo de Bleu Goudé à côté de la photo de Gbagbo. Donc nous aussi, on doit faire nos t-shirts avec la photo de notre président. On va à la marche, ceux qui aiment Bleu Goudé, ils vont acheter. Et moi-même, on a pris 800 € dans la caisse de Kojep France. On m'a remis d'aller payer les t-shirts, d'aller les confectionner à Pigeon, et puis j'ai ramené ça. Les t-shirts là, 10 €. Quand on arrive à la marche, on commence par Château Rouge. On arrive là. Ah, mais ma chérie, je veux t-shirt. Ah, Nia, je veux t-shirt. Quand je dois t-shirt, quand il va bleu, ah non, c'est pas ce que je voulais pour Babo. Je reprends le t-shirt. Ça a été comme ça. Mais vous ne savez pas que c'est frustrant. Mais, comme les deux étaient encore en prison, on n'a pas fait de ça un débat. Non, 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 non. Mais nous avons supporté. On a assisté à ça. Donc, ceux qui dirigent, comment on appelle, PPACI maintenant, là, ces deux que je n'ai pas là, ils ont commencé il y a longtemps. Donc, arrivé à ce moment, on arrive maintenant en 2017, et ils viennent, ils sortent une affiche, une grande affiche à la haie là-bas. Parce qu'on s'est croisés, matin quand les cases ont garé, on est descendu, chacun on a fini de se brosser. On va commencer la marche. On voit, il déroule une affiche, la photo de président Gbagbo. À côté de photo de président Gbagbo, il y a la photo de Stéphane Kipré. Mais sacrilège. En tout cas, ce jour-là, ça a été un séisme, moi, à mon niveau. Quand j'ai vu l'image, j'ai dit, mais c'est quoi ça? Ça a été un séisme, sincèrement. Je vais vous dire la vérité. Moi, je n'ai pas supporté l'image. J'ai cherché à comprendre. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Nous sommes là. Nous, on a commencé à venir à La Haye depuis 2011. Nous sommes là pour Laurent Gbagbo et Charles Bleu Goudé. La photo de Stéphane qui préfère quoi à côté de la photo de Charles Bleu, de président Gbagbo? Je ne comprends pas. Ok. On commence à marcher. On commence à marcher. On va se positionner bien, étaler l'eau banderole pour que comment on appelle, les gens de La Haye là, nous regardent bien. Ils vont lire le message sur les affiches pour voir comprendre de quoi ça parle. Moi, j'étais devant. Avec ma soeur jumelle, on a attrapé affiche où il y avait la photo de Laurent Gbagbo et la photo de Bleu Goudé sur grande affiche comme ça. Moi, je tenais ici le bois. Ma soeur jumelle tenait l'autre bois ici. Et on marchait. Et puis, je vois un plein le repère de Stéphane Kipré là. Voilà. Vous le connaissez. Je n'ai pas envie de lui donner le nom. Vous le connaissez. Il passe derrière et devant. Il regarde l'affiche. Et puis, il dit à une jeune fille que je connais bien. Elle est dans l'UNG de Stéphane Kipré. Il lui dit, passez devant elle. Passez devant elle. La fille a sa copine là. Elle passe devant moi. Elle déroule. Donc, j'ai donné affiche là à ma soeur jumelle. J'ai dit, je viens. Je suis passée devant. Et puis, je vois sur l'affiche qui nous a devancé là. Je vois photo de président Gbagbo et puis photo de Stéphane Kipré. J'ai dit, mais aujourd'hui là, ah, Jamise Kaka dit, un cadavre doit mourir. Et aujourd'hui là, moi, ils vont me tuer à La Haye ici. En tout cas, moi, je me suis produit en spectacle à La Haye là-bas. En 2000, j'ai dit 11 avril 2017. Je suis passé, j'ai dit à ma soeur, on passe devant. Stéphane Kipré, avec Gbagbo là, ils ne vont pas être devant. Si c'est Gbagbo qui lui a dit, arrivé à la marche, d'enlever la photo de son fils qui est en prison avec lui là, de mettre lui sa photo. En tout cas, nous, on va dire à Gbagbo que ici là, c'est nous-mêmes, on est venu, personne ne nous a envoyé ici. Donc, photo là, enlevez ça, votre banderole de Stéphane Kipré avec Gbagbo là, enlevez ça devant moi. Ce que je suis en train de dire là, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ont été témoins de ça. Mais Nyawa Jacques-Claude, notre VP, chargé de l'Europe, il était là, il m'a dit, oui, la fille avance, vas-y, je te soutiens. Moi, j'ai eu le soutien de mon président, de mon vice-président Nyawa Jean-Claude. J'ai dit ici là,
Tant que la photo de Gbagbo et Bleu Goudé ne sont pas devant là. Si la photo, là, la banderole là n'est pas devant, la marche ne bouge pas. J'ai bloqué la marche. Moi, j'ai bloqué ça. Donc, ce que nous sommes en train de faire là, vous pensez que ça commence maintenant? Parce que j'ai vu des petits messages, des commentaires bidons là pour dire oui, comment on appelle, comme Bleu Goudé l'a nommé, comme on t'a nommé, c'est comme ça, Hey! Ce que moi, je suis en train de faire là, j'ai commencé depuis longtemps. Bleu Goudé mettait encore à la DST, puis moi, j'ai commenté. J'ai commencé ça plus tôt. Ce que je suis en train de faire. J'ai dit ça là, ça bouge pas. En 2017, j'ai dit ça bouge pas. La marche là, moi, j'ai fait arrêter cette marche là. J'ai dit ça marche pas. Vous pensez qu'on ne peut pas parler? Il y a dit en 2025, on va parler maintenant. C'est fini. L'année là. Ça, c'est l'année décisive. On doit parler. J'ai bloqué. Et même là, il y a quelques dirigeants, j'ai même pas envie de donner leur nom, ceux qui sont devenus les patrons de PPSI maintenant. Là. Parce que souvent, quand il y a des commémorations de 2011 comme ça, comment on appelle, 11 avril comme ça, ils viennent à La Haye. Ce jour-là, Demba Traoré était là. Ils nous ont dit non, laissez Stéphane, la photo de Gbagbo et Bleu Goudé devant. Ils ont compris. J'ai dit, ok, on peut avancer maintenant. C'est ainsi, la marche a continué. Moi, je suis Céline Baye-Emily. Quand j'aime, j'aime. Je ne suis pas dans la peu près. Oui. C'est vous qui nous avez détourné l'amour de Gbagbo. Vous là, vous les dirigeants de PPSI là. Donc, ce que moi, je suis en train de faire là, je n'ai pas commencé maintenant. Oui. Parce que Stéphane Kipré est venu s'imposer, parce que lui, il a envoyé qu'à des 10 €, il est venu s'imposer. Nous là, on lui a dit non, ça ne passe pas. Oui. Ça passe pas. Vous pensez que nous étions dans du jeu. On n'était pas dans du jeu. Nous, on a souffert ici. Donc, quand on parle de notre résistance, on parle de notre lutte là. En tout cas, Espoir 2010, enlevez pour vous dedans. Vous, les nouveaux amoureux de Gbagbo là, enlevez pour vous dedans. Voilà. C'est ce que je voulais rétablir comme vérité. Ça, c'est entré en matière. On a commencé comme ça. Parce que c'est beaucoup. Les attrapes à sac là. Les responsables de PPSI, comme vous attrapez sac de Nadi Baba, vous envoyez des gens. Comment on appelle là? Comme on a commencé à sortir dans ces jours, nous sommes en train de revendiquer nos droits. C'est-à-dire que ce qui nous revient de droit là, c'est notre merci là. Nous sommes en train de revendiquer et ça ne vous plaît pas, vous déchaînez vos chiens de la cage pour venir insulter Charles Bleu Goudé. On sait, Nadi, on sait comment tu fonctionnes. C'est toi qui as envoyé les soulés de Paris là, insulter le président Charles Bleu Goudé. Voilà, on sait. Mais nia, ça ne peut pas nous détourner. Ce que tu veux récupérer de notre histoire que tu veux récupérer là, on ne va pas te laisser faire. Oui, c'est notre histoire, nous. C'est nous qui avons vécu ça. Toi, tu étais au chaud. Tu étais dans Jaguar teinté, dans Lexus. Tu dormais dans les hôtels 5 étoiles à La Haye, hôtel Les Indes. Ce sont des riches qui dorment là-bas. Une chambre, une seule nuit à 500 €. C'est de ça qu'on parle. Donc, on n'a pas les mêmes douleurs. Non, 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 pas du tout. Nous, on ne dormait pas. C'est dans le cas, on était comme ça, on chantait. Libéré Gbagbo, comment, jusqu'à matin, on arrive à La Haye. On n'a pas les mêmes douleurs. Donc, si tu envoyais sous le de Paris, moi, je vais profiter en même temps dans ce direct-là pour dire quand même, c'est déplorable de la part des dirigeants de PPACI. C'est déplorable. Moi, je suis abasourdi quand je vois que vous tombez amoureux de votre violeur. Je suis abasourdi. Sincèrement. On peut tomber amoureux de son violeur comme ça. Soro Guillaume, votre violeur d'hier. Vous tombez amoureux de lui aujourd'hui. Jusqu'à vous faites même des jumeaux, vous faites des enfants dedans. Oui. C'est méchant. Si nous, on savait que c'était mise en scène que vous avez fait, envoyer Soro Guillaume pour faire semblant de vous attaquer, mais on allait rester tranquille. Bleu Goudé même n'allait pas laisser ses études en Angleterre pour courir en Côte d'Ivoire ici pour venir sauver le gouvernement de Gbagbo dans le temps, à l'époque. Si on savait que c'était un arrangement, si on savait, si Bleu Goudé même savait que
Plus tard, vous allez tomber amoureux de votre violeur là. Mais il n'allait pas laisser ses études en Angleterre pour venir combattre ici. En 2002, en 2004, tout ce qu'il a fait, il n'allait pas le faire. S'il savait que vous allez tomber amoureux de votre violeur, quelqu'un qui vous a violé, vous êtes amoureux de lui aujourd'hui jusqu'à vous faire des enfants, des jumeaux dedans. C'est méchant. J'ai dit c'est méchant. C'est méchant. Jusqu'à c'est sous le de Paris que toi tu as trouvé pour envoyer vers Bleu Goudé, pour l'insulter, pour faire des vidéos. Oui. Mais tu nous as rabaissé même. Tu n'as pas envoyé bonne personne. C'est déchet que tu as envoyé. Tu n'as pas envoyé bonne personne. Ouais. C'est pas gentil. C'est pas gentil. Les Ivoiriens, vous ne voyez pas clair. Vous ne voyez pas clair. J'ai dit, vous ne pouvez pas organiser même une marche. C'est vrai, vous dites que vous qui partez voir le président Laurent Gbagbo chez lui et puis Nadi Baba ne vous laisse pas passer là. Vous ne pouvez pas organiser une marche pour dire que Papa Gbagbo, c'est injuste ce qui se passe. Bleu Goudé là, il ne mérite pas ça. Vous ne pouvez pas marcher pour faire ça. Bon, vous n'aimez pas quelqu'un. Vous n'aimez pas Bleu Goudé. Et puis vous voulez réunir l'opposition. Dans l'opposition, là, lui, il n'est pas dedans. Il y a un proverbe bêté qui dit, je vais piocher dans les proverbes de mon patron. Il y a un proverbe bêté qui dit, si tu n'aimes pas une vieille femme là, faut pas mordre son poignet. Vous n'aimez pas Bleu Goudé. Mais quand vous parlez de l'opposition, n'a qu'à courir pour venir. Il va rentrer avec vous. Vous allez enlever. Mais ce qu'il a fait même depuis 2002 là, jusqu'en 2025 là, vous dites que c'est zéro. C'est rien, il n'a rien fait. Donc quand il va venir opposition, il va s'unir avec vous là, pour enlever Ouattara. C'est là c'est ce que vous allez reconnaître. C'est fini. N'espérez plus. C'est fini. Il ne viendra même pas avec vous dans votre opposition, là, dans votre union là. Il ne fait pas partie. Il ne viendra pas avec vous. C'est peine perdue. C'est fini, il est tard. Voilà, moi je vois des politiciens plaisanter. Donc attends, vous-même, moi je ne comprends pas. Hein, j'ai vu, mon papa a fait ça. J'ai vu ta déclaration. Attends, Bleu Goudé là, c'est un sachet. Hein. Il dit tout ça pour ça. Donc toi, toi, tu appelles l'opposition à s'unir aujourd'hui. Tu demandes au président Laurent Gbagbo d'unir l'opposition pour enlever Ouattara au pouvoir. Bon, pourquoi vous nous avez fatigués comme ça? Parce que nous qui apprenons la politique auprès de vous là, mais je ne sais même pas ce qu'on va retenir de vous. Je ne sais pas ce qu'on va retenir. Parce que tout ça là, vous devez faire. Vous nous avez fatigués. Tu es venu voir Gbagbo. On dit non, pour voir Gbagbo, il faut écrire, il faut signer, il faut faire déclaration. Voilà, il faut faire conférence de presse. Tu dis non, toi tu ne fais pas. Tu es retourné encore, tu vas. Gbagbo aussi dit, il ne te reçoit pas. Après tout ça là, tout ça, pour ça, pour arriver à là, c'est pour ça que vous nous avez fatigués comme ça. Et puis aujourd'hui, c'est comme on appelle... Non, c'est que sur le de Paris là, toi qui as regardé, qui est en train de regarder son panel là, il faut dire à tout le de Paris de venir sur Facebook pour faire sa déclaration. Tout le monde n'est pas sur TikTok là-bas. Voilà. Moi, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on va retenir de votre politique? À commencer en haut, au milieu, en bas. On retient quoi de votre politique? Cette courbe-là, on retient quoi de votre politique? Parce que moi, je pense que votre politique là, c'est politique des zassa. Vous faites tenter de faire. Coco, coco, un zassa. Pas une mélangée, coupée. Prendre l'autre ici, raccommoder. Ce qui t'arrange, tu mets. Si ça t'arrange pas, tu enlèves, tu mets. Ça dit, politique de pésole que vous êtes tenté de faire. Qui va vous suivre dans ça? Mais non. Mais non. On retient
votre politique. Aujourd'hui, c'est ici. Demain, c'est là. Après demain, c'est ici. On retient quoi? On retient quoi? Et vous, les dirigeants de PPACI, là. Voilà, qu'ils viennent démentir ça sur Facebook. Il n'a qu'à quitter sur TikTok. Voilà. Et puis vous, moi, je ne sais pas. Bon, vous êtes tenté d'ignorer. Blé Goudé, même tout ce qu'il a fait, là, tout ce qu'il a fait, de 2002, prôner la paix, dans rébellion, en pleine rébellion comme ça, il monte dans la même voiture que Ouattao. Il donne sa poitrine. Il a dit, l'enfant de quelqu'un là, s'il était mort là, c'était cadeau. Zéro cadeau. Il y a longtemps, on parlait, à l'époque, il y avait un petit là, Blé Goudé, il était forêt. C'était fini. De la manière on parle de Charles Grosguier au passé, aujourd'hui, c'est comme ça on allait parler de Blé Goudé au passé. Et puis c'était pour zéro. Personne même n'allait aller sur sa tombe même. Parce qu'on voit, hein, tout ce qu'il a fait là, petit remerciement n'est pas dedans. Donc, c'était cette parenthèse pour les politiciens. C'est la question que je me posais. Qu'est-ce qu'on retient de vous? Voilà. C'était une parenthèse. Je retourne sur Nadi Maba. On souffre. Nadi, on souffre. Toi, ce que tu as fait à Charles Blé Goudé en prison, là, nous t'avons regardé. Mais à cause de notre papa, on ne peut pas parler. On est là, on te regarde. Moi, je vais vous expliquer. Comme c'est normal, hein, je dis, je vous comprends, c'est normal. Vos commentaires, je comprends. Mais vous n'étiez pas là. Et puis, il y a d'autres, même parmi nous, dans la résistance, il y a beaucoup qui partaient dans le cas. Mais ils ne vont pas en prison aussi comme nous. Donc, nous, ce qu'on a vécu en prison, Nadi Maba, c'est trop. C'est trop. Le repère de Stéphane qui prend la Fabrice Lago qui te dit, et Steve Biko aussi, Facebook là. Moi, je comprends. Tu n'as pas vécu ce que nous, on a vécu en prison. C'est normal. Tes agissements là, c'est normal. Tes postes bêtes là, c'est normal. Parce que, quand Stéphane Kipré veut aller en prison voir Gbagbo, là, il vous laisse dehors. Toi-même, tu n'as pas vu Gbagbo quand il était en prison. Tu ne l'as pas vu. Quand il était en prison, tu n'es même pas rentré là-bas pour le voir. Tu ne l'as pas vu. Voilà. Donc, c'est normal. Moi, là, j'ai dit, une fois par semaine, je partais en prison là-bas. Non, dis maman que vous regardez là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si cette lutte-là, si nous avons tenu jusqu'au bout, aller en prison même pour voir Laurent Gbagbo, pour lequel nous étions dans le froid là, c'est grâce à Charles Blé Goudé. Parce que quand Gbagbo est arrivé ici en 2011, 2012, 2013, on a commencé. En 2013, moi, j'ai commencé ma première demande pour aller voir Gbagbo en prison. Mais c'était peine perdue. On demande, nous-mêmes, eux-mêmes, ils nous ont donné l'adresse. Ils nous ont donné l'adresse. Voilà, tu écris, si tu fais ta demande, tu remplis. Les formulaires, on imprimait, on remplit, on envoie là. Ces pays, ils ne répondent même pas. Mais qu'est-ce qui se passe? On veut voir Gbagbo, on fait demande, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Ya, on dit Nadi. Elle est là, elle regarde comme ça. Si ton nom là, c'est bizarre, dit zéro. Elle dit enlever, jeter. C'est-à-dire que de la manière on supprime les messages qui ne sont pas bons, là, c'est comme ça, elle supprime les demandes qui ne l'arrangent pas. Elle fait comme ça, elle clique sur supprimer, et puis elle supprime, elle supprime, elle supprime. Elle peut supprimer au moins 50 demandes par jour. Parce que il y a longtemps, même elle minimisait notre souffrance. Il y a longtemps, elle minimisait ça. Bonsoir, Abi Victorine, ma chérie, bonsoir. Il y a longtemps, elle minimisait notre souffrance. Nous sommes dans les rues pour Gbagbo. On veut voir Gbagbo en prison là-bas. Quand tu fais demande, elle supprime ta demande. Moi, j'ai commencé à aller en prison là-bas en 2015. 2015, 2016, j'ai commencé. 2015, ma première demande avec Charles Blé Goudé, ça marchait.
C'est comme moi, je suis arrivée, j'ai commencé à aller régulièrement en prison. Je pose des questions aux gardes. Puis on me dit oui. J'ai dit, mais pourquoi pour Charles Bleu Goudé marche, la demande de Charles Bleu Goudé marche, et puis pour Laurent Gbagbo marche pas? Je dis, ah, pour Gbagbo, c'est sa femme qui gère. Quand les mails viennent, c'est elle, nous, on lui envoie d'abord ce qu'elle a demandé, on lui envoie d'abord, elle regarde, elle supprime ce qu'elle doit supprimer, elle doit accorder, elle accorde ce qu'elle doit accorder, puis elle nous envoie, nous on valide, et puis on répond par mail. J'ai dit, ah. Non, elle ne veut pas que nous envoyions Gbagbo aussi, quoi. D'accord. Dieu merci que Bleu Goudé est venu ici. Nous, on a commencé à venir en prison aussi. Donc, on a commencé à partir. Comme ils sont dans le même salon, là, on cause un peu à Bleu Goudé. Quand Gbagbo dit ça, il dit non, doucement. Papa, est-ce que doucement, vous allez le voir. Il est descendu, je vais vous amener, vous allez le saluer. C'était moi, ma première visite. Il est descendu, il est parti, il a présenté. Il nous a présenté. On a salué Gbagbo. On était contents. On courait. Gbagbo, Gbagbo. Bon, moi, ce n'était pas la première fois que je voyais le président Gbagbo. Mais en prison, c'était la première fois. Donc, je le connaissais. Voilà. Mais, c'était prison dans prison pour le président Laurent Gbagbo. Nadi est méchante. Hein? Moi, je suis en train de vous interpeller les papaciens là, les dirigeants là. Est-ce que vous voyez clair même Nadi qui est là? Vous allez voir. 2025 est déjà arrivé, mais vous allez voir ce qu'elle va vous montrer. Elle est méchante, mais quand on dit en général la femme de mon papa est méchante, c'est comme ça, la femme de notre papa, elle est méchante. Nadi papa, elle est méchante. Un jour, nous sommes arrivés à La Haye, ce jour-là, j'étais avec une amie. Si elle est sur mon direct, elle va dire c'est vrai. J'étais avec elle et on est parti voir le président. Il a préparé, il nous a donné à manger. On était en train de manger. Et puis j'ai vu, et je suis là. Président Gbagbo, qui n'est pas content de le voir? À chaque fois, moi je mange, je regarde le président Gbagbo, je regarde sur sa table là-bas. Il était en train de manger, il a fini de manger. Et puis il a dit, Bapé, tu peux me donner mon thé? Parce que les thés là, c'est nous les visiteurs là, nous qui avons l'argent. Parce que les prisonniers, eux, ils n'ont pas l'argent, ils ne touchent pas. Donc nous, nos jetons qu'on arrive, on vient avec là, c'est ce qu'on prend pour payer leur thé là dans le distributeur. Parce qu'eux, ils ne touchent pas l'argent. Donc le président Charles Bleu Goudé m'a dit, ah, la fille, tu as des jetons, il faut payer le thé du président. Donc je vais au distributeur, je paye le thé. Et puis je vais déposer devant le président. Donc en déposant le thé là, j'ai vu qu'il y avait bon maïs, les pop-corn, ce que vous appelez bon maïs en Côte d'Ivoire, les pop-corn, c'était un sachet comme ça. En tout cas, beaucoup sur sa table. Quand j'ai vu l'odeur là, j'ai dit, oh là là, ça sent bon. Donc, je suis venue m'asseoir à côté de Charles Bleu Goudé. Et puis, j'ai dit, ah, comme moi, je l'appelle affectueusement mon papa, Charles Bleu Goudé. J'ai dit, papa, j'ai envie de manger bon maïs. Est-ce que tu peux me servir? Il dit, non, il n'y a pas de problème, je vais te servir. Le président prend l'assiette, mon assiette, pour me servir bon maïs, popcorn. Il s'en va sur la table. Il arrive, il met sa main, il prend bon maïs. Depuis quand on a vu quelqu'un prendre bon maïs à écuyer, on met bon maïs à écuyer ou bien fourchette. Donc il prend sa main, il prend bon maïs avec sa main. Il a pris sa main quand il a mis dedans. Dès qu'il a mis sa main nette, voilà Nati papa qui tape sur le poignet comme ça. Bah! Hey! Pourquoi tu mets tes mains comme ça dans bon maïs des gens? Je vous jure que j'ai eu honte. J'ai dit, hé, j'ai mis le président Charles Bleu Goudé dans le problème. Il était là tranquillement, il n'a pas dit, il va manger bon maïs. Je l'ai envoyé. J'ai demandé bon maïs. Par ma faute. Nadi Baba vient de le limer sur son poignet comme ça. Bah! J'avais honte. J'ai dit, je m'en voulais, je suis là. J'ai dit, Seigneur, qui m'a dit de demander bon maïs? Peut-être le monsieur va m'en vouloir. Mais le président Charles Bleu Goudé, c'était que moi, mais je lui ai donné le nom de distributeur de morale là. Ce monsieur-là, il est fort. Quand elle a tapé comme ça, un coup il a eu mal et puis il a fait ça. Elle a fait ça. Quand elle a fait ça, le Charles Bleu Goudé lui a dit, Madame,
Mes mains là. Ce sont mes mains là qui ont fait bon maïs là derrière là-bas. Tu es venu trouver ça sur la table, c'est moi qui ai fait. Je suis venu déposer. Moi, je vais te répondre souvent même. Kofi, Raphaël, Nguessan, Nadi Bamba n'est pas méchante. Elle a juste protégé le président Laurent Gbagbo. Donc, comment on appelle Kofi, Raphaël. Donc, si Nadi Bamba doit protéger le président Laurent Gbagbo contre Charles Blé Goudé, c'est qu'il y a un problème. C'est problématique, mon frère. Si Nadi Bamba doit protéger le président Laurent Gbagbo contre Charles Blé Goudé, il y a un problème. Oui. Si c'est Nadi qui t'a envoyé de venir commenter comme ça, il faut lui dire qu'il y a un problème. Aujourd'hui, là, c'est maintenant, là, vous allez protéger Laurent Gbagbo contre Charles Blé Goudé. Il y a un problème. Il y a un problème. Donc, quand il a pris quand même. Le président Gbagbo était là, il n'a rien dit. Après, il est venu. Il dit, papa, pardon. C'est moi qui t'ai envoyé. Il dit, non, ma fille, laisse. C'est comme ça, on est ici. C'est dans ça, on est ici. Il faut laisser. J'ai dit, papa, je m'en veux. C'est moi, je t'ai envoyé d'aller demander bon maïs. Il dit, ma fille, il faut laisser, il faut oublier. Elle fait pire que ça. Taper sur le poignet là, elle fait pire que ça. Donc ça, c'est rien. Donc quand Annie Tchele, ma grand-sœur Annie Tchele a fait post sa vidéo pour dire que Nadi Bamba a attrapé au collet Charles Blé Goudé là. J'ai dit, ah. Mon papa m'avait dit qu'elle fait pire que ça. Donc ce que vous attendez dehors ici là, oui, Charles Blé Goudé ne respecte pas Gbagbo. Il est comme ça, il frappait Gbagbo. C'est Nadi qui frappait plutôt Charles Blé Goudé en prison. Moi-même, devant moi, un jour, Charles Blé Goudé était en train de parler avec quelqu'un. Moi, j'étais là. Et puis, le président Gbagbo appelait Charles. Papa, il n'a pas attendu. Puisqu'il parlait avec quelqu'un. Papa. Et puis, voilà, maintenant, Nadi qui vient. Et toi, là, on t'appelle. Tu n'attends pas. Il dit, non, je n'ai pas attendu. Alors, papa. Et... Est-ce que... Kofi, Nadi est méchante. Nadi est méchante. Même son enfant, là, il sait que Nadi est méchante. Ismaël, il sait que sa maman est méchante. Oui, j'assume. Donc Nadi, Kofi, Nadi, elle est méchante. Elle ne protège pas Gbagbo. Si, bon, elle protège Gbagbo, qui va voter même? Elle protège Gbagbo, là, qui va voter? On dit, Laurent Gbagbo que nous, on a connu là. Proximité qu'il avait avec les Ivoiriens. C'est pour ça là, il était dans nos cœurs. S'il doit être maintenant en cage, il ne sera plus notre président. Voilà. Celui qui t'a envoyé puis tu es venu commenter, il faut aller lui dire. Et Nadi, dis à Nadi qu'elle est méchante. Ce qu'elle fait, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Nadi est méchante. Nadi qu'elle est là. Si vous vous rappelez, dans la vidéo de ma grande-sœur Annie Kelly, elle a dit un paragraphe de Afi Nguessan, où Afi Nguessan avait, ne voulait pas donner le siège de FPI, comme quoi que le siège là, c'est la maison de Nadi Bamba là. Ce qui s'est passé là, c'est qu'elle a expliqué. Là. Pour ça, avant que le président Laurent Gbagbo ne demande à Charles Blé Goudé d'appeler Afi Nguessan pour lui demander pardon pour libérer le siège là. Est-ce que vous savez ce que Nadi Bamba a fait d'abord? C'est-à-dire qu'elle a dit, elle a menacé le président Laurent Gbagbo que tant que tu ne parles pas à ton fils là pour me donner ma maison, je ne viens plus en prison ici. Je t'appelle plus et puis il ne faut plus m'appeler. Tu t'imagines quelqu'un qui fait tout pour toi, qui gère tes courriers, qui gère tout, qui te gère. Toi, tu dis c'est ta femme, tu l'aimes. Et puis elle t'aime aussi là. Pour une histoire de maison, elle dit, elle ne vient plus en prison. Elle dit, elle ne t'appelle plus, toi, il ne faut plus l'appeler.
Il dit, pendant cette période-là, moi je vous dis, c'est une information que je vous donne, je vous dis que pendant cette période de 48 heures-là, le président Gbagbo était malheureux. Il était malheureux. Comment moi j'ai su? C'est la question que vous allez me poser. Comment j'ai su? Moi je suis allée en visite là-bas. Nous on savait que ce jour-là, dans la semaine elle a 3 jours. Le jour là où elle devait venir, elle n'est pas venue. Nous on était là le matin vers 9h. Moi je suis arrivée là-bas à 9h. Le président Gbagbo était en train de parler avec Maître Barouin à côté, dans une pièce. Là. Donc, ils ont fini de parler. Eux, ils ne disent pas aux les avocats. Là. Ils ont fini. Elle partait. Le président Laurent Gbagbo voulait s'asseoir au salon là, où nous, on causait là. J'étais avec des amis ce jour. On était 3 personnes. Il voulait s'asseoir là. Et puis, les gars ont dit non. Bon, le président, comment on appelle, Charles Bleu Goudé a donné dos à Gbagbo. Moi, en tout cas, j'ai fait face à sa porte où il est sorti. Je dis non, tu passes pas. Bon, comme il ne parle pas l'anglais, les gens disent non, tu n'as pas visité, il faut monter en prison là-bas. Comment on appelle la prison? Dans ta cellule, il faut rentrer. Que tu n'as pas de visiteur, tu ne veux pas t'asseoir ici. Il dit non, lui, il va s'asseoir avec nous, il veut causer. Et puis j'ai dit comment on appelle, au président Charles Bleu, je dis, ton papa a été discuter avec les gars là. Et puis il fait quoi? Il dit, papa, le vieux, qu'est-ce qu'il y a? Et puis il dit, non, moi je vais m'asseoir avec vous ici pour causer, mais ils ne veulent pas. Il dit, non, papa, quand c'est comme ça, il faut demander doucement. Et puis, lui, il explique ça. Il explique la doléance du président Laurent Gbagbo. Que non, il dit, il voulait s'asseoir avec mes visiteurs pour causer un peu. Il dit, non, il n'a pas de visite. Et puis, il n'a qu'à monter. Il n'a qu'à monter en cellule. Il ne peut pas descendre. C'est fini. Il n'a pas, ce visiteur là, ce n'est pas pour lui. J'ai vu que le président était malheureux comme ça. Et puis, il est parti. Il était fâché avec les gardes. Et puis, il est parti. Donc, moi, j'ai demandé à Charles Bleu, j'ai dit, mais attends, pourquoi il n'a pas... Habituellement, il s'assoit ici, non? Ou bien votre salle, là, on ne s'assoit pas quand on s'ennuie. Il dit, non, c'est quand tu as visiteur que tu descends. Quand tu n'as pas de visiteur, tu ne peux pas descendre. Donc, c'est pour ça qu'ils ne veulent pas. J'ai dit, mais de toute façon, il était là, il était vraiment furieux. Il voulait rester là. Oui. Il veut vraiment profiter là, parce que sa femme, ça fait 2 jours, elle ne vient plus en prison ici. Le président Laurent Gbagbo, il était malheureux. C'est pas ça qu'on dit protéger son mari. Et puis cette maison-là même, cette maison de, comment on appelle, le siège de FPI que Nadi Bamba dit, sur ce, Nadi Bamba dit que c'est sa maison-là. J'ai dit les Ivoiriens, vous ne vous posez pas de questions. Les papaciens là, les anciens FPI aussi qui sont devenus papaciens là, vous ne vous posez pas de questions. Comment est-ce que le président Laurent Gbagbo, qui a été président de FPI, moi je suis rentré au FPI en 90, mais depuis 85, lui il a envoyé son FPI. Le siège là, moi j'étais encore au FPI quand ils ont eu le siège là. Bon, comment ça se fait que c'est la maison de Nadi Bamba? Vous ne vous posez pas de questions. Ce que vous n'avez jamais vu là. Question reste posée, mais dans un autre direct, je vais vous détailler ça. Comment ça se fait? Moi, j'ai ma maison, mon siège, j'ai mon parti. Et puis toi, je t'ai dragué, tu viens d'arriver. Tu n'as rien même, tu es simple journaliste là. C'est pour toi maison. Moi-même là, je suis président de FPI là. J'ai dirigé le pays là pendant 10 ans, le siège là. C'est pas à mon nom, c'est pas ma maison. C'est la maison de ma copine qui vient d'arriver. Les Ivoiriens, point d'interrogation. Comment la maison là est pour Nadi Bamba, le siège de FPI, depuis longtemps? Question. Mais prochainement, je vais vous détailler ça. Donc, vous voyez, vous ne connaissez pas Nadi, mais quand vous allez découvrir l'enseignement, il est trop tard. Nous, on est déjà parti loin, 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 loin. On est déjà parti loin. Donc, les amis, voilà, je pense que le direct a duré... Ah oui, ça fait quand même 49 minutes ou 50 minutes que je parle. Je pense que c'est bon. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. On va écouter le vieux là. Parce qu'il y en a tellement trop. Je ne vais pas tout dire ici. Mais au moins, voilà. J'ai expliqué un peu, rétabli un peu la vérité.
Donc, on va écouter le vieux là. Donc, ceux qui viennent d'arriver, restez là. Vous allez écouter les paroles du vieux là qui chante là. Hein? On va danser un peu. Hein? Ako de bia ya padir mo kangre abre. Ah? Ba pena wongri mana. Swake ya. Ah? 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 Abri avec besoin. Donc doucement. Nadie, tu ne peux pas nous arracher notre victoire et notre histoire. C'est nous, on a tenu. Agré cassé. À qui bria? Je suis brillant, vous le goût de Mbappé. Hein? 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 Oh non, le vieux, tu es trop fort. Bape mo gro le wuri mo. Ah? Ah? Wa bri aver bezu yeto. Ah? Ah?
Yini na wete babu. Hein? Hein? Babu. Ya. Hein? Amana di baba ora kamane. Bobra wande ba kaman. Ah? Non, merci le vieux. Tu es trop fort. Non, tu es fort, le vieux, tu es fort. Vous avez dit quoi faire Zaï, Daï, oh, Daï. Merci là-bas le vieux, merci. Non, donc c'était moi. Voilà, série Bayi Emily. C'était, voilà, rétablir la vérité. Donc on est dessus, on est au COI. Voilà, c'était ça. Donc merci beaucoup. Coucou, merci à la team Charlie qui est représentée dignement sur mon direct. Merci à tous ceux qui sont connectés. Oh, Victorine Abi, merci ma copine. Kibei Ouga, merci. Merci à tout le monde, en tout cas, vous êtes beaucoup. J'ai vu beaucoup. Merci. Bisous. On est ensemble.